Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontrent en Alaska vendredi 15 août afin de déterminer les modalités de la fin de la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky, lui, n'est pas convié à l'échange et ces dernières semaines, la Russie a sensiblement progressé sur le terrain. Alors, ce sommet arrive-t-il au pire moment pour l'Ukraine ? Depuis son retour au pouvoir en janvier, le président américain a multiplié les annonces et les ultimatums avec un but, mettre fin au conflit. Et oui, il s'agit de l'une de ses promesses électorales qu'il entend bien tenir. Donald Trump a donc menacé Vladimir Poutine notamment de sanctions financières pendant de longues semaines, et pas plus tard que ces derniers jours. Consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday. Yes, they will. Yeah. What will the consequences there will be be? Sanctions, tariffs? There will be, I don't have to say, there will be very severe consequences, yes. Donald Trump pousse donc pour mettre un terme au conflit. Sentant la pression américaine s'intensifier et les pourparlers se rapprocher, Vladimir Poutine de son côté essaie de glaner de dernières avancées pour sembler dominer la situation. Et ça paye puisque sur le terrain la progression russe s'accélère depuis plusieurs semaines. Mardi 12 août, la Russie a carrément réalisé une percée record depuis 1 an. Volodymyr Zelensky a confirmé que des groupes de soldats russes avaient avancé d'environ 10 km dans certains secteurs du front dans l'est du pays. La Russie a également revendiqué la prise de 2 autres points stratégiques mercredi 13 août, les localités de Nikhanorivka et Suvorové, situées au sud de la ville-garnison de Dobropila dans la région de Donetsk. À l'heure actuelle, les forces russes contrôlent de façon totale ou partielle environ 1/5 du territoire ukrainien. Et ça, c'est un argument de poids dans les négociations. Poutine estime déjà qu'il est en train de gagner la guerre, donc si Trump lui demande un cessez-le-feu, il aura beau jeu de dire « ça se passe bien pour moi, donc si tu veux un cessez-le-feu, il faudra faire des concessions », analyse Ulrich Buna, expert associé chez Eurocreative, un think tank européen. Washington a tout de même précisé en début de semaine qu'il ne fallait pas s'attendre à des progrès majeurs vers un cessez-le-feu à l'issue de ce sommet. Y sera-t-il question d'échange de territoire ? La Maison-Blanche a fait des annonces contradictoires en l'espace de quelques jours. La Russie réclame, elle, 3 choses. Que l'Ukraine lui cède 4 régions partiellement occupées, Donetsk, Lugansk, Zaporijia et Kherson, en plus de la Crimée annexée en 2014, qu'elle renonce aux livraisons d'armes occidentales et qu'elle renonce également à toute adhésion dans l'OTAN. Des exigences bien sûr inacceptables pour Kiev. Volodymyr Zelensky, de son côté, espère le retrait des troupes russes et des garanties de sécurité occidentale, c'est-à-dire la poursuite des livraisons d'armes et le déploiement d'un contingent européen. Mais quoi qu'il en soit, sans la présence de l'Ukraine en Alaska, les négociations sur la fin du conflit seront limitées. Et alors que Donald Trump n'avait plus rencontré Poutine depuis 2018, selon le New York Times, le simple fait qu'un président américain soit disposé à le rencontrer est considéré comme une victoire diplomatique pour le Kremlin. En résumé, ce n'est pas le sommet qui intervient forcément au pire moment pour l'Ukraine, c'est plutôt parce qu'il y a des négociations que la Russie a redoublé d'efforts sur le terrain, mettant l'Ukraine en difficulté. Toujours est-il que Vladimir Poutine pourra faire valoir ses récentes conquêtes et que l'issue des pourparlers pourrait pénaliser l'Ukraine. Comme toujours, nous vous tiendrons au courant de la suite sur ouest-france.fr.